Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Eh bien, écoutez, on est lundi matin et du coup, on reprend les lives début de semaine. On est parti. Bon, du coup, j'ai déjà fait mon teint. Je vais me mettre un petit peu, vous savez, de mon baume à lèvres parce que il caille. Chez nous, ça n'a pas dégelé encore, donc voilà. Et du coup, j'ai les lèvres bien abîmées. Bon, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là. Et un petit coucou aussi en replay quand vous tombez sur ma vidéo. N'hésitez pas, moi ça me fait plaisir. Ça m'aide aussi beaucoup et puis ça me permet de voir qui regarde mes vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est ok. Et puis aussi, si par exemple vous voulez que j'aborde un sujet prochainement dans un autre live, eh ben, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. Et bah voilà, ce sera avec plaisir. Et puis, et ben, moi, ça me permet aussi d'avoir des petites idées de live. Voilà, je suis en train de bouger un peu ma caméra. Je pense qu'on est pas mal. Bon, alors du coup, j'ai déjà fait mon teint. Et là, dans le sondage d'hier, ouais, hier, je vous ai fait un sondage en story et aussi en publication pour vous demander si ça vous dirait qu'on refasse ce maquillage ensemble. Vous avez été nombreux à me répondre oui, donc on est parti. Allez, c'est parti. Avant, je le fais avec vous pour vous montrer que je les prends tous les matins, mes petites gummies pour les cheveux. Vous savez qu'elles m'ont bien aidée. J'ai été sous traitement pendant un petit moment et ces traitements m'ont fait perdre pas mal de mes cheveux et vous voyez, c'est tout en train de repousser. Ils ont énormément poussé, ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus forts. Et du coup, bah voilà, je suis à 1 mois et demi de cure de ce complément alimentaire et j'en suis vraiment super contente. Donc voilà, je vous les conseille, ces 2 petites gummies tous les matins à prendre. L'idéal, c'est de faire une cure de 3 mois. Et voilà. Et du coup, moi, je suis bien contente parce que je vois déjà les résultats au bout d'1 mois et demi. Donc c'est plutôt cool. Du coup, je les mâchouille. Allez, on est bon. Donc, mon teint est fait. On va partir sur les yeux maintenant. Du coup, quand je vous ai fait le sondage, c'était avec cette palette-là. Donc, c'est une palette de chez MAC qui est bien sûr disponible sur ma boutique. Tous les produits avec lesquels je me maquille sont disponibles sur ma boutique. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous avez besoin de conseils ou quoi, vous n'hésitez pas aussi, je suis là pour ça. Voilà, donc du coup c'est la Semi Sweet Times 9 de chez MAC. Et moi je l'aime beaucoup aussi. Donc là on est sur des teintes qui sont toutes mates. Mais voilà, on peut faire quand même de beaux maquillages avec. Et cette palette me faisait de l'œil. Elle est rentrée il n'y a pas forcément très longtemps et elle me faisait de l'œil, donc du coup voilà. Allez, on est parti. J'ai mes petits produits, je les ai mis devant moi et ils sont tous en train de se faire la malle. Ça roule sur mon bureau et ils s'en vont. Allez, on est parti. Donc on va venir faire notre creux de paupière, la couleur de transition. Donc je vais prendre le vieux rose qu'il y a ici. Parce que là, pour le maquillage, on va être dans les teintes rosées et rouges aussi. Donc voilà. Donc du coup, petit pinceau estompeur. Et on vient appliquer la matière au niveau du creux de paupière. Hop. Mais bon, vous savez déjà tout ça. Hein, voilà. C'est pas nouveau. Mais voilà. Donc là, toujours la même couleur. Et moi aussi, je voulais en profiter du coup pour vous parler de l'importance de faire mon petit quiz beauté. Il y a certaines personnes à qui j'ai déjà envoyé un petit message, pas tous encore, où je vous demande en fait de l'aide et où je vous demande de venir remplir mon petit questionnaire, mon petit quiz, voilà, pour m'aider à me perfectionner et je voulais aussi voilà, vous expliquer un peu pourquoi je fais ça. Donc moi, ce questionnaire, donc c'est gratuit bien sûr. C'est un petit questionnaire, vous savez, un peu comme on aurait dans les magazines de beauté. Et ce petit questionnaire donc, va me permettre de pouvoir vous délivrer une ordonnance beauté. Nous, on appelle ça comme ça, gratuitement bien sûr. Et en fait, grâce aux réponses de vos petits questionnaires, parce que moi, j'ai les réponses en fait qui apparaissent sur mon application Joli Moi. Et du coup, grâce à vos réponses, je vais pouvoir vous délivrer, comme je vous disais, une ordonnance beauté. L'ordonnance beauté, ça sert à quoi? Eh bien, en fait, je vais venir
vous proposer une routine soin. Alors, soin, il y a différentes ordonnances beauté. Donc, on va avoir une ordonnance beauté pour le maquillage, on peut avoir une ordonnance beauté pour le soin visage, pour les soins cheveux, pour les soins du corps. Voilà, donc quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez faire l'ordonnance beauté qui vous intéresse. Vous pouvez toutes les faire aussi, hein, si vous voulez. Voilà, et moi, je vais avoir du coup les réponses à ce petit quiz. Et du coup, grâce à ces réponses, je vais pouvoir vous conseiller au mieux les produits qui vous correspondent. Donc moi, j'affectionne beaucoup, d'ailleurs c'est ce qui m'avait énormément plu chez les Jolis Moi, c'est de pouvoir vraiment vous conseiller au mieux et en fonction de vos besoins. Voilà, on n'est pas commissionné à la marque, on est vraiment là pour vous conseiller au mieux. On est là pour les clients, on n'est pas là pour une marque en particulier, on est là vraiment pour vos besoins et les besoins de votre peau, de vos cheveux, etc. Donc ça c'est hyper important et voilà pourquoi du coup, je demande de remplir ce petit quiz. Et puis bah, moi, bien sûr, plus j'en remplis et plus bah, je me perfectionne pour vous conseiller au mieux. Donc voilà, si vous avez envie de m'aider, eh bien faites-moi un petit message et je vous enverrai le lien pour pouvoir faire ce petit questionnaire qui est complètement gratuit et aussi l'ordonnance beauté que je vous fais derrière qui est aussi gratuite, elle également. Allez, on continue. Je viens appliquer le Last Rose, donc c'est le Pink Sand de chez Last que j'adore. Là, je vais l'appliquer au pinceau parce que bon, vous savez que moi j'aime quand même les appliquer au pinceau, mais on peut aussi les appliquer au doigt. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau plat et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je commence toujours au milieu de ma paupière et je viens travailler la matière. Hop. Voilà, donc pour ce qui est du petit questionnaire, n'hésitez pas, du petit quiz. C'est tout simple, ça prend 2 secondes. Et voilà, et derrière, eh bien, vous pouvez avoir, du coup, je reviens vers vous et je vous délivre ma petite ordonnance beauté pour vous conseiller au mieux une routine de soins, des soins qui vous conviennent. Voilà, donc n'hésitez pas, si vraiment... voilà, c'est complètement gratuit, donc vous avez rien, vous n'avez pas à avoir peur de ça. C'est complètement gratuit, il n'y a pas d'obligation d'achat à la fin, pas du tout. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de truc caché derrière, il n'y a pas les petites lignes comme des fois dans les contrats. Non, non, non. Vraiment, tout est gratuit. Et puis, bah voilà, comme je vous ai dit, moi, ça m'aide à me perfectionner. Donc voilà, tout le monde est gagnant. Vous avez une ordonnance beauté gratuite. Ça vous permet de vous rendre compte bah, voilà, de ce qui est le mieux adapté à votre peau, à vos besoins. Et puis bah, moi, ça me perfectionne, donc tout le monde est content. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, ouais. Hop, donc là, on en met bien un petit peu partout, sur toute la paupière mobile. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, vous savez que je n'aime pas quand il y a des démarcations, donc je reprends mon pinceau et le vieux rose qu'on a mis au début, et je reviens le retravailler un petit peu avant que mon fard à paupières crème là de chez Last ait séché et que du coup je ne puisse plus le travailler. Voilà, hop, pour éviter les démarcations. Là, on est pas mal. Pardon. Et du coup, donc on a mis le fard à paupières Last. Ça me fait vraiment bizarre. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose pour que je puisse me voir droit devant. Parce que ça me fait toujours bizarre de me regarder en bas. Et vous savez que quand on se maquille et qu'on a les paupières tombantes, bon, même quand on se maquille en temps normal, mais encore plus quand on a les paupières tombantes, et qu'on veut cacher cet effet un peu tombant, il faut se maquiller en regardant droit devant soi, parce que du coup, ça fait déjà... Ça nous montre la marque, en fait, où nos paupières tombent, et l'idéal, c'est de venir maquiller nos yeux un peu plus haut que notre paupière tombante. Donc c'est pour ça que de me regarder en bas, ça me fait toujours un peu bizarre. Donc là, on a fait ça. J'ai du mal ce matin, ça déraille pas mal. Du coup, là, je vais venir appliquer comme sur mon... Je vais pas y arriver, hein. Comme sur ma photo de maquillage, j'étais venue mettre en coin externe le rouge qu'on a ici, le bordeaux qu'on a ici sur la palette et que j'aime beaucoup. J'avoue que quand je l'ai vu sur la palette, je me suis dit bon,
À voir. Et finalement, non, il est génial. Donc, du coup, on est parti. Donc, je viens prendre un petit pinceau boule et je viens prendre mon fard à paupières et je vais venir l'appliquer en coin externe de mon œil. Toujours pour venir foncer mon œil. Et là, du coup, je tapote et je viens vraiment dans mon creux d'œil. Vous voyez, ici, là. Hein, on sent le creux. Et je viens l'appliquer comme ça. Et ensuite, je vais venir légèrement l'estomper. Disons, quand on vient de prendre la matière, là, on place toujours notre pinceau ici, en coin externe. Et on vient ensuite le travailler. Tac. Voilà, et là, ça fonce complètement notre œil. Je viens en mettre en ras de cils. Donc, avec ce qui me reste sur mon pinceau, je viens hop, en appliquer en ras de cils. Là, je vais venir former un peu une petite pointe pour donner toujours cet effet d'allonger et d'agrandir le regard. Et hop, de nouveau, sous mon ras de cils. Et là, on est quand même pas mal. Là, vous voyez, j'ai pratiquement plus de... Enfin, j'ai pas repris de matière. Du coup, je viens un peu travailler, en fait, où j'avais mon... où j'avais déjà mis le vieux rose de départ. Je viens un peu travailler, en fait, ici, en tapotant tout doucement, pour bien mélanger les deux pigments, pour pas qu'on ait de démarcation. Moi, j'aime pas ça. Enfin, après, c'est moi, hein. Mais je n'aime pas quand il y a des démarcations. Donc, j'essaye toujours de venir flouter. Donc, on garde toujours notre pinceau, là, et puis on ne reprend pas de matière. Ce qui reste sur le pinceau va suffire, en fait. Voilà. Et là, on est pas mal. Vous en pensez quoi? Ça vient bien foncer l'extérieur de l'œil. Moi, ça me plaît bien. Donc, on fait pareil de l'autre côté. On vient dans le creux de paupière. Là, j'ai repris de la matière. On vient dans notre creux de paupière. J'appuie mon pinceau et je tapote, en fait. Et je suis mon creux de paupière. Tac. Là. Et on tapote, on tapote. On remonte un petit peu dans le creux de paupière. Ouais, on est pas mal. Et ensuite, là, sans reprendre de matière, je vais venir estomper vers l'intérieur de ma paupière. Je vais pas trop à l'intérieur. Moi, je veux vraiment que le foncé reste en extérieur. Mais toujours dans un souci de ne pas faire de démarcation, je viens quand même le flouter et le travailler en fait au niveau de mon... Ouais, vers l'intérieur de ma paupière. Je reprends du rouge, hop, en ras de cils inférieur. Et là, bah pareil, on va venir, sans reprendre de matière, travailler ici. Donc je veux que ça fasse un peu la pointe. Et puis je veux pareil, bah, qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc on vient tapoter tout doucement, hop, avec son pinceau, pour donner un effet d'allongé, en tapotant. Hop, on vient tricher en fin de compte. Hein. Le maquillage, c'est beaucoup de triche. Mais c'est l'avantage du maquillage. On est pas mal là, hein. On est plutôt pas mal. Hop. Voilà, ce que je vais faire, je vais reprendre mon pinceau estompeur et je vais venir repasser un petit peu dessus comme ça, sans reprendre de matière, juste pour être sûr de bien flouter mes couleurs. Et là, vous voyez, on a pratiquement fini notre maquillage des yeux. Donc, personnellement, là, c'est un petit peu long parce que je vous explique tout ça. Mais quand on le fait tout seul, c'est hyper rapide. Ça paraît... En fait, je trouve que les maquillages paraissent toujours très compliqués à faire, très longs, mais au final, non. Là, c'est un peu long, bah, parce que voilà, je vous explique et on est là pour ça. Mais au final, quand on vient les faire soi-même, c'est pas du tout long, quoi. Hop, là, on est pas mal. Donc, on a fini avec notre palette de chez MAC. Moi, ce que j'avais fait, bah, vous savez que j'aime venir foncer l'extérieur de mes yeux. Donc, du coup, là, j'avais pris les crayons Color Excess de chez MAC. Et là, c'est la couleur... Alors, la couleur est marquée où? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est dommage, hein? C'est dommage. Graphique content, peut-être que c'est ça. Bon, je vous avoue, je ne sais pas trop. J'ai pas révisé. Hein. Et du coup, là, on est sur un prune, marron prune un peu foncé. Mais du coup, c'est ce que je voulais. Donc, on est sur des crayons avec des mines rétractables. Mais moi, c'est ce que je voulais. Je voulais que ça fonce. Donc, du coup, je viens en coin externe, juste en ras de cils. Et je viens en mettre un tout petit coup. Mais vraiment au ras. Hein. Hop, on fait pareil de ce côté-là.
Je tiens un peu ma paupière quand même, histoire de pas trop bouger. Voilà, là on est pas mal. Et moi ce que j'avais fait, c'est que j'en avais mis aussi dans ma muqueuse, mais juste en coin externe. J'avais pas été plus loin. C'est vraiment juste pour foncer l'extérieur de mes yeux. Hop. Et là, on est plutôt pas mal. Alors, pour le moment, faut se le dire, c'est pas forcément très beau, mais quand on va venir... J'ai pas pris de... Hop. Quand on va venir... Vous voyez qu'ils tiennent bien, hein, parce que j'essaye de... Il est toujours là. Hein. Voilà, donc là, il faut y aller au démaquillant, donc tant pis, c'est pas grave. Mais voilà, bah, tout ça pour dire que du coup, quand ils sont secs, ils tiennent bien. Hein et qu'il faudra du démaquillant pour venir les enlever. Donc par contre, c'est plutôt un bon point parce que du coup, ils couleront pas de la journée, quoi. Et le trait sera là toute la journée. Du coup, eh bien, on va venir faire nos cils. Donc, mon recourbe-cils, toujours pareil. Un maquillage, de toute façon, il est beau et il est terminé quand on a mis du mascara. Ça change tout le mascara, vous allez voir. Donc là, hop, je viens les recourber. Pourquoi je les recourbe? Parce que là, vous voyez, on les voit déjà. Et ici, on les voit pas du tout. Un cil, il y en a qui ont une courbure déjà de base. Moi, j'avoue que ma courbure, je l'ai pas forcément, elle n'est pas forcément très marquée. Donc, le recourbe-cils m'aide beaucoup et me sauve beaucoup. Tac, donc là, on est pas mal. Et ensuite, mascara waterproof de chez MAC. Bon, toujours pareil. Hein. On est sur une brosse à picot en silicone. Mais moi, que j'adore. Moi, il me faut un mascara waterproof et franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc là, on est sur première couche. Donc l'idéal, c'est d'avoir, pour ne pas toucher sa paupière, c'est d'avoir un miroir un peu sous nous, sous notre visage, donc un peu comme je me maquille là maintenant. Et en fait, de ne pas descendre sa tête, mais descendre ses yeux. On ne baisse pas la tête, mais on baisse les yeux. Et du coup, on va venir, de ce fait, décoller nos cils de notre paupière. Et on viendra du coup beaucoup moins toucher notre paupière quand on vient l'appliquer. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une bonne technique et c'est super simple à faire. Donc voilà. Là, on est sur 2 couches. Bon, j'ai une petite crotoune qui est arrivée là. Donc surtout quand on en a une, peu importe qu'elle soit sur la paupière, sur notre maquillage, on la laisse sécher. Et on vient la retirer après. Allez hop, 3e couche et on sera bon. Tac. On est quand même bien. Hein. Et vous voyez comme ça change aussi le regard et le maquillage. Là, j'ai pas de mascara. Et là, j'en ai. Et franchement, ça change tout. Le mascara, il ouvre le regard. Vraiment, c'est hyper important. Alors moi, on est sur du waterproof, mais on a des très bons mascaras qui ne sont pas waterproof. On a de très bons mascaras qui sont bio, voilà, et qui font aussi très bien le job. Donc si jamais vous cherchez un mascara bio et qui fait de très beaux cils et un très beau résultat, n'hésitez pas à venir vers moi. Je pourrais vous conseiller, on a 2 marques qui sont très bien. Et voilà. C'est l'avantage de Joli Moi, hein, c'est que puisqu'on est du multimarque, on vient faire des partenariats avec des marques, on a énormément de choix et du coup on peut convenir vraiment à tout le monde. C'est ça en fait qui est bien chez Joli Moi, c'est que vraiment on peut convenir à tout le monde. Tout le monde, peu importe ce que vous cherchez, peu importe ce que vous voulez, du bio, du pas bio, du professionnel, des produits pour les bébés, pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour les hommes, avec Joli Moi, on aura forcément ce que vous recherchez parce que on est du multimarque. Coucou Eva, coucou. Voilà, on est plutôt pas mal. J'ai un peu touché ma paupière là, donc on va laisser sécher. Et puis on va venir enlever ça. Là, la petite crotte là, on va pouvoir l'enlever. Voilà, ça c'est fait avec un petit goupillon. Les goupillons à sourcils, c'est parfait pour venir enlever les petites crottes de maquillage. Hop, je vais revenir mettre un petit coup de mascara. On sera sur 3 couches des 2 côtés. Et on sera plutôt pas mal. Hop. On est bien là.
Du coup, vu que j'ai mis un peu de crayon en ras de cils, enfin du moins dans la muqueuse inférieure, je vais venir mettre un petit peu de mascara. Alors c'est le truc que je fais pas à chaque fois, mais quand je viens maquiller le bas de mes yeux, le ras de cils inférieur, j'aime bien en mettre un tout petit peu. Mais du coup, je maquille pas tous mes cils. Je maquille juste les cils en coin externe de l'œil. Ben là où en fin de compte, j'ai appliqué le maquillage. Tac. Voilà. On est plutôt pas mal. Joli maquillage, merci. Bah, du coup, c'était le maquillage que j'avais mis en petit sondage en story, là. Et j'ai eu pas mal de réponses positives pour le voir en live. Donc, du coup, voilà, on le fait ensemble. Voilà, pour le maquillage des yeux, on a fini. Donc, ça a été tout simple. On a eu besoin de quoi? On a eu besoin de la palette MAC, celle-ci. Vous la voyez pas très bien, ça brille. On a eu besoin de celle-ci. On a eu besoin de notre fard à paupières Last crémeux. On a eu besoin du petit crayon de chez MAC, hein, celui-ci, le mauve, ouais, prune, moi je dirais prune, hein, foncé, qui tient super bien. Et puis bah, notre mascara, forcément, voilà. Les produits pour les yeux que je me suis servi. Après, comme je vous dis, le crayon, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien parce que ça vient vraiment foncer l'extérieur de mes yeux, mais c'était pas obligatoire. Mais voilà, l'idéal pour refaire le maquillage, vraiment, c'est au moins ces trois produits-là. Voilà. La palette, le petit Pink Sand de chez Last, et puis bah forcément un mascara, quoi. Voilà, voilà, on est plutôt pas mal pour les yeux. Allez, on va se faire les sourcils, parce que les sourcils, je voulais aussi vous montrer qu'on peut venir redessiner et remaquiller ses sourcils. Moi, là, je vous ai montré la palette, donc la palette MAC de fard à paupières, mais qu'on peut aussi venir, qu'on peut aussi se servir pour faire nos sourcils. Je vais boire un coup, ça me gratte. Voilà. Ça va beaucoup mieux. C'est passé. Mais on peut aussi venir, et on peut aussi se servir du coup de stylos, de petits crayons pour les sourcils. Donc là, on est sur des crayons de chez MAC. Moi, vous savez que j'affectionne quand même beaucoup cette marque parce qu'on est sur une marque professionnelle. Donc on sait que ça va tenir pour toute la journée. Moi, je ne suis pas du genre à me retoucher mon maquillage la journée. Au pire, j'ai mon rouge à lèvres, mais c'est tout. Voilà, j'ai pas envie de me traîner mon fond de teint, mon fard à joues, ma poudre, mon machin. Non, 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 non. J'ai pas du tout envie de... Voilà, j'ai pas envie de ça. Donc moi, j'ai envie que ça tienne. Donc voilà, donc c'est vrai que le maquillage MAC, on est sur du maquillage pro. Donc fatalement, on sait que ça va tenir. Après, on a aussi de belles surprises du coup, comme vous le savez, avec le maquillage de chez Last, qui là n'est pas en soi un maquillage professionnel, mais qui tient super bien. Donc voilà, il faut tester et on est là pour ça, on est là pour tester. Et moi j'adore, je suis complètement dans mon élément, j'adore faire ça. Allez, donc je vous le montre, voilà le crayon à sourcils. Donc on va avoir un côté la mine rétractable. Voilà, donc il y a plusieurs teintes, hein, bien sûr. Là, c'est ma teinte pour moi, mais on va avoir plusieurs teintes. Donc voilà, celle-ci. Et de l'autre côté, on va avoir le petit goupillon. Donc c'est tout simple. On va venir tout simplement. Je pense que c'est le produit le plus simple à se servir pour les sourcils. On va venir maquiller notre sourcil. Coucou Martine, coucou! On va venir donc du coup maquiller notre sourcil. Donc moi, ils sont déjà bien définis, bien dessinés. Donc en fin de compte, on vient simplement, pour moi, les re-remplir un peu, les colorier, on va dire. Voilà, venir les remarquer un peu plus. Donc moi, je commence toujours, comme quand j'avais ma palette avec les fards à paupières, je viens toujours travailler mon corps de sourcil. Donc cette partie-là, ça c'est le corps de sourcil, et là c'est la queue de sourcil. Donc je viens la retravailler en premier, parce que c'est la zone que je veux avoir la plus foncée. Là, je vais venir les rebrosser un petit peu. Ça va venir aussi, du coup, en brossant, ça va venir retravailler la matière et bien définir nos sourcils, bien les marquer et remettre nos poils en place. Et ensuite, on va venir faire la tête de sourcil. Et donc là, je fais de tout petits mouvements légers, j'appuie pas trop. Je viens juste déposer de la matière et ensuite, avec la brosse, je vais venir estomper et étaler le peu de matière que je viens de mettre. Et du coup, on est vraiment sur un sourcil qui reste hyper naturel. Donc le côté naturel du sourcil, je viens juste là
Ça enlève les petits poils de sourcils qui s'en vont. Le côté naturel d'un sourcil, techniquement, c'est corps de sourcil et queue de sourcil foncé, enfin du moins plus foncé, et la tête, techniquement, elle est toujours plus claire. Donc pour qu'elle soit plus claire avec une seule couleur de crayon, eh bien voilà moi comment je procède. C'est-à-dire que ici j'en mets quand même pas mal. Vous voyez, hein, je reste quand même longtemps sur la zone, à venir mettre des petits coups, tout doucement, et je viens rebrosser. Et ma tête de sourcil, la différence, c'est que j'en mets vraiment un tout petit peu. Voilà, je fais de tout petits mouvements légers, j'appuie pas beaucoup, et je vais venir brosser. Hop. Et là, on est bon. Et on voit quand même la différence entre mon sourcil pas fait et mon sourcil fait, et avec seulement une seule couleur, un seul crayon. Allez, je vais venir faire de l'autre côté. Et bien sûr, comme je vous disais, il y a plusieurs teintes, hein, voilà. Moi, j'ai cette teinte-là qui est adaptée pour mes sourcils, voilà, et puis pour garder un effet naturel aussi, je veux pas prendre plus foncé. Mais si vous avez, voilà, si vous êtes blonde, si vous êtes brune très foncée, si vous êtes rousse, etc. Enfin bon, voilà, on va avoir vraiment énormément de teintes de crayons à sourcils, donc voilà, n'hésitez pas, si vous cherchez la vôtre, n'hésitez pas à me faire un petit message et on regardera pour trouver votre teinte. Mais bon, c'est du coup un produit qui est super simple à utiliser et ouais, qui est super simple à utiliser quoi. Hop, et là je viens faire la tête de sourcil tout doucement et je viens fondre. En fait, ça vient fondre, ça vient estomper les coups de crayon que j'ai mis pour venir déposer la matière. Et là, on est bien. Et il n'y a rien besoin de plus. Voilà, des fois, on met du gel ou... Alors après, si vous voulez mettre du gel par-dessus pour vraiment fixer vos sourcils, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Là, le crayon, il est posé pour toute la journée. Il ne va pas bouger, il ne va pas transférer. Il faut vraiment que je me fasse mes sourcils. Il ne va pas transférer, il ne va pas bouger. Il n'y a pas forcément besoin et de nécessité de venir mettre du gel. Si vous voulez un effet vraiment... vous savez, les sourcils très ébouriffés, très droits, oui, il faudra venir mettre du gel, ça ne va pas tenir. Mais là, si vous voulez simplement remettre de la couleur dans votre sourcil, venir le retravailler, le recombler, ça suffit. La couleur, elle va tenir pour toute la journée. On est vraiment sur un produit qui tient super bien. Donc, les crayons à sourcils de chez MAC. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous cherchez votre couleur, j'ai forcément votre couleur dans toute la palette de chez MAC, dans toute la gamme de teintes qu'ils ont. J'ai forcément la couleur qui vous est appropriée. On va venir mettre un petit peu d'illuminateur. Donc là, bon, le packaging, moi j'ai tous les autocollants, j'aurais peut-être dû les enlever. On est sur la marque Zao, donc marque bio, et là on est sur les illuminateurs. Il faut que je me prenne, j'aimerais tester, ils ont sorti aussi les fards à joues. Je sais pas Eva si tu as, mais ils ont sorti les fards à joues et ça me tente bien, j'aimerais bien m'en prendre un pour tester. Et donc c'est dans le même format, c'est voilà, un format voilà, crème comme ça. Et ça me tente bien. Donc là, je viens mettre de l'illuminateur à plusieurs points au niveau de mes yeux. Je vais m'arrêter aux yeux, peut-être un peu au bout du nez, mais ça ira bien. Donc pourquoi de l'illuminateur? Bah, comme son nom l'indique, pour venir illuminer. Donc ça vient illuminer notre regard. Donc on en met souvent en coin interne de l'œil, donc ici, pour venir donner un coup de lumière. Et on en met aussi ici, en creux de sourcil, pareil, pour venir illuminer le regard. Hop. Oui, j'en ai un et il est top aussi. Bon, bah super. T'as laquelle teinte? Parce que moi, j'hésite. J'en aimerais un. J'en ai mis un peu au bout du nez. J'aime bien aussi. Ça vient donner un petit coup de lumière. On peut aussi venir en mettre... Alors, attendez, on va le faire ensemble. Hop. Là, j'ai du mascara. On va y arriver. Je vais venir enlever. J'avais mis du baume à lèvres sur mes lèvres parce qu'elles sont bien abîmées. Du baume à lèvres. Oui, j'aimerais bien m'en prendre un, mais j'avoue que bon voilà, moi je veux que ça reste naturel quoi. Donc je sais pas trop quelle couleur je vais prendre encore, il faut que je regarde. Donc là je prends pareil mon illuminateur et on peut venir en fait en mettre ici. Ici ça s'appelle l'arc de Cupidon. C'est très beau, hein, c'est très très beau.
Et du coup, on vient en mettre un peu ici. Et ça va donner donc un effet lumineux, ça forcément, et aussi un effet de bomber un peu nos lèvres. Le 843, ok. Bon, faudra que je regarde ça. Mais je pense que prochains petits achats joli mois pour tester des nouveaux produits et faire mes réappros de produits que je me sers tous les jours, donc mes crèmes, tout ça. Je pense que je vais en prendre un. Je vais en prendre un. J'aimerais bien tester. Puis ils ont aussi le fard à joues de chez All Tiger là, qui peut aussi s'appliquer sur les lèvres. Et ça me plairait bien aussi de les tester. Donc il faut que je voie. Et du coup, pour le maquillage que je vous avais partagé et fait le petit sondage, savoir si on le refaisait ensemble, j'avais mis sur mes lèvres juste du gloss. Donc je vais vous les montrer. J'avais fait un mélange des deux. J'aime bien, moi, tester des nouveaux trucs. Donc j'avais fait le mélange de ces deux gloss ici. Donc là, on est sur la marque All Tigers. Ben, je viens de vous en parler parce qu'ils ont sorti donc un fard à joues qu'on peut aussi appliquer en gloss sur les lèvres. Et du coup, ça me tente aussi bien. Donc c'est un fard à joues un peu crémeux. Et ça me tente bien, donc il faut aussi que j'en prenne un. Et du coup, là, on est sur les deux gloss qu'ils proposent. Donc là, on est sur le 601 et ici le 801. Donc vous voyez qu'ils sont bien foncés. Enfin, un est plus foncé que l'autre. Moi, ce que j'aime bien, c'est que déjà, ils ont une bonne odeur. Donc c'est plutôt agréable. On est sur un applicateur gloss. Donc, voilà. On applique ça tout simplement. Hop. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il ne colle pas. Moi, je sais pas, quand vous avez peut-être commencé à vous maquiller, hein, quand on était un peu plus jeune. Moi, j'achetais mes rouges à lèvres. Bah, du coup, j'achetais pas de rouge à lèvres, j'achetais des gloss. Forcément, quand on commence, c'est souvent ce qu'on prend. Les gloss pas chers, là. Ça collait. Enfin, je sais pas. Moi, j'avais pas de bons souvenirs de gloss. J'avais pas de bons souvenirs de gloss que tu sens pas. Voilà, moi, les gloss que j'achetais. Bon, après, il fallait voir aussi ce que j'achetais. Voilà, avec l'argent de poche, on achète ce qu'on peut. Mais j'avais vraiment cette sensation de collant. Enfin, je sais pas, on pinçait les lèvres, ça faisait presque les fils. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, vraiment pas le truc très agréable. Et sur ceux-ci, en fait, ce que j'aime, c'est qu'on les sent pas. Et ça, j'adore. On n'a vraiment pas cette sensation de collant, de je sais pas, ouais, de gras, de non, ils sont vraiment super légers, ils font bien le job parce qu'on a quand même cet effet gloss bien brillant. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut venir le pincer, donc je vais vous montrer, on peut le pincer sur un essuie-tout, enfin voilà, un mouchoir, peu importe. Donc, je vais vous montrer, ça c'est celui que j'ai pris pour enlever le soin que j'avais mis avant. En fait, on vient de pincer, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il reste quand même légèrement gloss et on garde surtout la couleur. La légère teinte rosée qu'ils ont de départ, on la garde même en venant enlever vraiment le côté brillant et le côté gloss, on garde quand même la couleur. Donc moi, c'est un truc que j'aimais bien et c'est ce que je fais assez souvent. Quand je veux venir reteinter légèrement mes lèvres, mais que ça reste quand même très naturel et pas brillant comme un gloss, je me sers de celui-ci. Donc moi, le 601, c'est vraiment celui que je me sers tout le temps. Très très souvent parce que j'aime bien la couleur, on est quand même sur du nude mais voilà, on vient teinter légèrement nos lèvres et moi j'aime beaucoup celui-ci. Et du coup, ce que j'avais fait l'autre jour, donc j'avais pincé comme j'ai fait là et je me suis dit tiens, je vais mettre du foncé un peu au milieu de ma lèvre. Donc du coup là, j'avais fait comme ça, un peu travaillé comme ça sur mes lèvres. Bon, après, faut y aller doucement, hein. Tac. On vient tapoter tout doucement. Et on vient le mélanger à l'autre. Et puis j'avais repris le plus clair. Et puis repasser un peu par-dessus. Voilà, ça venait l'atténuer. Mais bon, j'avais bien aimé. Je trouvais ça sympa. Voilà. Ça fonce un peu l'intérieur de la lèvre. Je trouvais ça, bon, pas mal. Écoutez, il faut tester. Hein. Le maquillage, l'avantage, c'est qu'on peut tester plein de choses. Et moi, j'adore tester, j'adore créer, j'adore, voilà, donc bidouiller. Donc, c'est tout à fait mon truc. On est plutôt bien, là. Voilà. Donc, mon maquillage est terminé. C'est le maquillage donc, que je vous avais mis en photo
en sondage dans ma story, aussi sur ma publication sur mon Facebook. Voilà, pour savoir si du coup ça vous intéressait de pouvoir le faire ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, pour les yeux, pour la bouche, si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire, si je vous l'ai déjà dit en début de live, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Des sujets maquillage, des sujets soins du matin, soins du soir, des masques, des soins pour les cheveux. Voilà, n'hésitez pas, voilà, je suis là pour ça. Comme je vous ai dit, chez Jolie Moi, on a énormément de marques et de produits à vous proposer, donc n'hésitez pas. Et puis bah voilà, moi j'aime vous partager ce que je teste, mais je peux certainement oublier des sujets, où il y a peut-être des sujets auxquels je n'ai pas pensé, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez voilà, des sujets particuliers. Je suis là pour ça et je me ferai un plaisir du coup de pouvoir vous répondre. Et du coup, bah voilà, faire un live pour vous répondre à tout ça. Voilà, et ben écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne journée, j'espère que vous aurez apprécié ce live. N'hésitez pas à me dire, faites-moi un petit cœur, un petit pouce en commentaire, laissez-moi un petit replay quand vous le verrez. Je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée et je pense qu'on se retrouve demain matin, hein, voilà, en même temps que je me maquille. Bisous, bisous, passez une bonne journée.